Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous invitons au Théâtre des Deux Rives à Rouen pour les Lettres d'amour, mise en scène par David Bobet. Le spectacle mêle théâtre, cirque, musique et vidéo. On y parle de la douleur amoureuse d'une femme. Elle écrit à l'homme qui vient de la quitter. Une relation épistolaire passionnée et déchirante. C'est tout de suite dans les yeux bien ouverts. Quand tu m'as dit « je ne t'aime plus », j'ai pensé « quel courage ». Une première phrase qui donne le ton. Cette femme abandonnée crie sa souffrance, mais elle a la capacité de penser cette souffrance, de la mettre à distance. Les émotions se mêlent, cruelles, violentes, parfois ironiques. Des émotions qu'elle couche sur une lettre, au cœur de l'intimité de sa chambre, cocon idéal pour pleurer sur ce manque. Une lettre comme pour atteindre une dernière fois l'homme aimé. Retenu par des sangles, un acrobate évolue au-dessus du plateau. Allégorie de la figure masculine tout autant que de l'absence. Il est à la fois cette absence, ce corps désiré, ce corps manquant, et il est à la fois ces figures avec ce corps acrobatique, capable de grandes prouesses. Il est à la fois ces figures de héros, il est à la fois Ulysse, il est à la fois Thésée, il est à la fois Énée. Je ne puis apprendre ni la cause de ce retard, ni dans quel lieu du monde tu te caches. Insensible à mes larmes. Dans ces moments de douleur, cette femme convoque des figures plus grandes qu'elle, des héroïnes mythologiques tirées de la prose antique d'Ovide. Comme quoi, la douleur amoureuse est intemporelle. Une espèce de modernité complètement hallucinante de donner la parole aux femmes de la mythologie, celles qui sont en général plutôt passées sous silence, puisqu'on parle volontiers des histoires des héros. Et là, c'est leurs épouses, leurs compagnes, leurs amoureuses qui prennent leur plume et qui règlent leur compte avec leurs bons hommes, qui sont des héros et donc par définition des salauds. Le groupe québécois Dear Criminals accompagne de sa musique tortueuse la complainte de cette femme délaissée. Les vidéos dérobent ses émotions. Ce monologue chargé de douleur tient pour la comédienne québécoise Masha Limonchik de la performance physique. Ça demande une très grande concentration. Ça demande une très grande force physique. Et pourtant, le parcours émotif demande un abandon. Et ces deux pôles comme ça, il faut résister. Sinon, c'est larmoyant. Sinon, c'est génial. Et pour renforcer les mots, la pluie et le vent s'invitent dans cette chambre bleutée. Une tempête, c'est la douleur du deuil, le choc et la violence de l'abandon. 5 groupes vont participer aux sélections régionales des Inouïs du Printemps de Bourges. Ils seront en concert gratuit mercredi au 106 à Rouen. Ultime phase avant les sélections nationales du mois prochain. Chaque année, les Inouïs permettent à de jeunes groupes ou musiciens de se produire dans le cadre du Printemps de Bourges. Parmi eux, les Mannequins. On écoute. Ars Secana revient, c'est une manifestation d'art contemporain sur l'axe Seine. Elle propose une vingtaine de lieux d'exposition. Cette année, elle interroge la notion de l'image qui fait un retour en force dans la création contemporaine. Vous pensez regarder des portraits d'Indiens du 19e siècle? Muriel Bordier a réussi son pari. En fait, l'artiste a photographié des résidents de maisons de retraite, les déracinés des temps modernes. Ce serait cela la photographie, une mystification permanente? Pascal Mirande en est persuadé. Lui aussi s'amuse à composer de fausses vraies photos, des pseudo-cautions historiques bien utiles. J'avais fait une sculpture que je trouve absolument épouvantable. Et je me suis dit, si je montre qu'elle vient d'une ethnie autre, qu'elle a une histoire, je vais lui donner du poids en fait. Alors qu'en fait, elle n'en avait aucun. Et je me suis dit, c'est ça qui est la force de la photographie. C'était de transformer quelque chose qui n'était pas grand-chose en le médiatisant, entre guillemets, mais en lui en donnant une trace et un témoignage. Et voici de vraies photos qui ne ressemblent pas à des photos. Les autoportraits de Laurent Millet se diluent dans la lumière et dans l'espace. Vous aimez lire le soir, vous allez adorer la Nuit de la lecture. La première édition aura lieu demain. Libraires et bibliothèques se mobilisent partout en France et notamment dans la région pour vous proposer des moments insolites. Visite surprise de la bibliothèque pour Noctambule à Sotteville-lès-Rouen ou encore lecture déambulatoire à la lumière de la lampe de poche à la médiathèque d'Évreux et bien d'autres choses encore.
Pour la 3e édition, le centre culturel Jules Bonin Lillebonne a ouvert ses palissades à des photographes amateurs et professionnels. Le thème de cette année, Caravage, le clair-obscur, qui nous plonge dans l'univers de ce peintre avec toutes les déclinaisons possibles. C'est étonnant et c'est jusqu'au 25 février. Le vent du Nord va souffler à Elbeuf mercredi prochain. Ce groupe québécois néo-traditionnel est l'un des plus populaires à travers le monde. Il pose un regard moderne sur la musique traditionnelle du Québec à la croisée des cultures celtiques et acadiennes. Espérant voir s'éteindre les enfants de quartier, les mots ceux des McGill s'étaient bien engagés. Voilà, c'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine et d'ici là, gardez les yeux bien ouverts.